Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 octobre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Reconnaissants en tout temps. Amen. Alors, s'attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Alors, cette vidéo, en principe, si j'avais pu, je l'aurais faite hier. Parce que c'est une parole que j'ai reçue hier. Alors hier, j'ai apporté deux vidéos. L'une sur... attendez, j'ai apporté deux vidéos. L'une, c'est sur la pureté sexuelle et l'immortalité de l'âme. Et la deuxième, si j'ai bonne mémoire, c'était sur tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, pendant que j'étais en train de réfléchir sur comment organiser mes enseignements par rapport à ce que le Seigneur me donne ces derniers temps, j'étais en train de réfléchir sur les différents thèmes, comment j'allais les apporter. Et j'étais en prière, ok? Ça, c'était hier, ok? Autour de 11 heures comme ça, là. Alors, pendant que j'avais déjà reçu mon sujet, la pureté sexuelle et l'immortalité de l'âme, et puis j'étais en train de réfléchir à ça. Juste à ce moment, le Seigneur m'a donné le chiffre 1692. Amen. Et le chiffre 1692, ça dit, dans la concordance grecque, ça dit, Dieu a approuvé par un hochement de la tête en disant oui. C'est ça que ça veut dire, le 1692 dans la concordance grecque. Alors, comme je vous dis, j'étais en prière quand j'ai reçu ce chiffre-là. Et donc, Dieu a approuvé comment j'étais en train d'organiser le temps que les enseignements, les différents enseignements que j'allais apporter. C'est pourquoi j'ai apporté la vidéo hier sur la pureté de l'âme. Attendez, je revois mon titre. La pureté sexuelle et l'immortalité de l'âme. Donc, Dieu a hoché par un mot, il a hoché de la tête pour dire oui. Il était d'accord, il était content de cela. Et dans le 1692, qui nous confirme que Dieu a approuvé, nous allons lire 1 Corinthiens 7, le verset 32 à 35. Vous savez, il y a des sujets qui sont assez délicats, n'est-ce pas? Très, très délicats. Et souvent, on veut les apporter, mais le Seigneur va dire, c'est pas le temps. Et quand le Seigneur dit, c'est le temps, voilà, il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas? Alors, 1 Corinthiens 7, le verset 32, ça dit, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des choses de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, ou la femme à son mari. Il y a de même une différence entre les femmes et les vierges, entre la femme, et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Donc l'apôtre Paul nous a exhortés à nous attacher au Seigneur sans distraction. Et nous savons tous que le monde dans lequel nous évoluons est un monde rempli de ténèbres, rempli de toutes sortes de vices et de toutes sortes d'impuretés, de séduction, d'abomination. C'est vraiment le monde dans lequel on est.
c'est un monde corrompu à tous les niveaux. Même l'innocence de nos enfants est perturbée parce que, alors qu'ils sont dans leur petit monde d'innocents, les êtres humains vont jusque là-bas pour les perturber, soit disant qu'il faut qu'ils soient au courant de certaines choses. Et des lois sont émises sans même le consentement de ces enfants. Ils sont là, ballottés à tout vent, à toute tempête. Et si bien qu'il y a un bon groupe de ces enfants qui sont si perturbés qu'ils ne veulent pas la nature qui est la leur. Il y en a qui sont nés des jeunes garçons, ils veulent devenir des jeunes filles. Il y en a qui sont nés des jeunes filles, ils veulent devenir des jeunes garçons. Il y a encore d'autres qui se sont rendus compte qu'ils sont nés d'un certain sexe et les parents voulant un autre sexe a fait transformer leur nature. Et tout ça s'est rempli sur Internet. Voilà le monde dans lequel on est, un monde rempli de confusion, un monde où les gens ne savent distinguer ni leur gauche de leur droite. Les gens sont complètement perturbés, et les adultes et les enfants. Voilà dans lequel on est, voilà le monde dans lequel on est. Mais Dieu te dit, à toi son enfant, il te dit de t'attacher au Seigneur sans distraction. Parce qu'il n'y a rien qui justifierait ton égarement, surtout à cette heure où nous nous trouvons, si proche de la ligne d'arrivée, mais aussi confronté à toutes les tournures des événements, à toutes les abominations qui se répandent sur la terre. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu, tu le connais, tu l'invoques, Dieu te dit, sans distraction, concentre-toi sur lui. Alors, dans le verset 29, l'apôtre Paul dit, « Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Donc, Paul est en train de nous dire, vraiment, de ne pas nous attacher à toutes ces choses visibles-là. Elles sont temporelles. À ne pas nous attacher à tout notre mécontentement. Soyons tout simplement contents de tout. Rendons grâce à Dieu à tout moment, en toutes choses. C'est là la volonté de Dieu pour nous. Et l'apôtre Paul nous dit, je vous le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Si tu demeures dans la joie à tout moment, il n'y a pas d'occasion de chute en toi. Parce que alors que l'ennemi s'apprête à vouloir te tendre des pièges, toi tu es dans la joie, tu célèbres ton Dieu. Tu le loues pour les bons et les mauvais jours par lesquels tu passes. Alors que tu le loues, alors que tu l'élèves, et que tu sais être content en tout, l'ennemi n'aura pas d'emprise sur toi dans ce domaine-là, dans les différents domaines de la vie quotidienne. Donc, il y a beaucoup de distractions dans notre monde. Et parmi ces distractions, on compte l'idolâtrie, n'est-ce pas? L'idolâtrie est telle que c'est répandu, même dans les couples chrétiens, et l'idolâtrie égare plusieurs loin de Dieu. Parce que tellement on cherche toujours des moyens à plaire à l'autre, alors que on est appelé à plaire à notre Seigneur, lui et lui seul. Si dans un couple, chaque membre se concentrait à plaire au Seigneur, il n'y aura aucun problème. Le mari se concentre à plaire au Seigneur, la femme s'évertue à plaire au Seigneur, mais où est le problème? Il n'y a que joie et bonheur dans une telle maison. Et l'apôtre Paul, donc,
de nous dire, il dit, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à l'autre. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si tu es marié, tu es pris par cet engagement. Et ta responsabilité, c'est de plaire à l'autre et vice-versa. Or, si tu ne l'es pas, tu vas juste te concentrer à aimer ton Seigneur si tu le connais. Et alors que tu te concentres à plaire à l'autre à tout point de vue, tu es en train de le faire dans la chair. Et Paul dit, tout ça, ça te distrait. Parce que s'il y a une personne sur qui nous devons se concentrer à ce moment de la vie, c'est bien sur notre Seigneur Jésus. Parce qu'il vient habiter au milieu des siens. Sa venue est annoncée. Et te concentrer ailleurs serait de la pure distraction. Et tu es renvoyé donc au pied de la croix. Parce que c'est là que tu dois te concentrer. Et dans 1 Corinthiens 10, le verset 7, Paul nous dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent puis pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 3000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle, des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne attention, prenne garde de tomber, prenne garde de tomber. Donc, il est en train de nous dire de ne pas nous laisser distraire, de ne pas penser qu'on a déjà traversé et qu'on est gagnant. Non, tant et aussi longtemps que le sifflet annonçant la fin n'a pas sifflé, on reste concentré sur notre Seigneur, à le chercher, à nous dépouiller des choses de la chair, à l'aimer et à bâtir notre intimité avec lui, de sorte que nous soyons unis à lui, corps, âme et esprit. Voilà pourquoi Paul a dit, celui qui s'attache à la prostituée fait un corps avec la prostituée. Or, nous sommes appelés à nous attacher à Jésus. À partir de là, si tu dois t'attacher à Jésus, ce n'est pas juste un attachement spirituel. Plusieurs se limitent là. Ils s'attachent à Jésus juste par des paroles qui sont là. Mais pour que tu sois attaché à Jésus à 100%, il faudrait que tu le sois. Corps, âme et esprit. Voilà pourquoi Paul dit, vous ne pouvez pas en même temps vous concentrer sur la satisfaction de l'autre, du partenaire, et en même temps vous concentrer sur la satisfaction du Seigneur. C'est l'un ou l'autre. Parce que tout ce qui est plaisir, peu importe le type de plaisir, ça relève de la chair. Et ce qui est esprit, cela relève de Dieu. Et nous sommes encouragés à ne pas nous laisser distraire pour que notre union avec notre Seigneur soit parfaite et totale. Et l'idolâtrie, donc,
vient du fait que notre cœur s'intéresse à autre chose. On a le Seigneur et on est porté ailleurs. Et puis finalement, on se met à servir la créature au lieu de servir le Créateur. Et cela peut arriver à tout un chacun, hein, avec tout ce qui va changer Jésus, cela peut leur arriver. De sortir de Jésus, comme on dit, de sortir de leur Seigneur, cela peut leur arriver. Il suffit juste que tu veuilles aller un peu, réfléchir un peu sur un sujet donné qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Tu viens déjà de sortir de ton Seigneur, de l'intimité avec lui. Or, tout est proche et nous sommes appelés donc à garder notre concentration sur notre Jésus jusqu'à la fin. Et le 1692, dans la concordance en hébreu, ça dit calamité. Amen, ça dit calamité. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? En nous donnant le 1692, il était en train de dire, dans la concordance grecque, il a encouragé, il a approuvé les enseignements sur la chasteté, la pureté. Il l'a approuvé en hochant la tête pour dire oui, c'est ça. Il faut enseigner là-dessus. Mais aussi, tous ceux-là qui ne choisiront pas de se concentrer sur le Seigneur se retrouveront à subir le poids des calamités qui sont là déjà sur la terre. Alors, dans Job 6, le verset 1 à 4, voilà ce qu'il dit. Job 6, le verset 1 à 4. Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles sont jusqu'à la folie, car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin, pardon. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. » Alors, Job exprime sa souffrance. Sa souffrance parce qu'il dit, les calamités sont là. Et Dieu est en train de nous dire, si tu ne choisis pas la voie de la chasteté, de la pureté, tu es en train de te mettre sous un autre joug, un joug étranger. Alors que tu es sous un joug étranger, les calamités vont surgir. Et comment feras-tu pour échapper? Comment feras-tu? Alors, il t'encourage à sortir de toutes ces différentes sécurités du monde, confort du monde, et de te concentrer sur ton Seigneur, parce qu'avec lui, sûr et certain, tu arriveras à destination. Et dans Michée 6, le verset 1, « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes
avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Là-bas, l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge, et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques, et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence. Ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Est-ce que tu sauveras? Est-ce que tu te sauveras? Est-ce que tu sauveras? Je te livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Amen. Donc Dieu parle ici à Israël, alors qu'Israël s'est égaré. Il dit la même chose à ses enfants qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne marchent pas dans ses voies. Ça, c'est le 1692 dans la concordance en hébreu. Parce qu'on est dans les temps de calamité sur la terre. Et alors qu'on est dans ce temps de calamité, Dieu rassemble tous ses enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'un bout à l'autre de la terre, il leur dit, unissez-vous et priez. Priez, unissez-vous. Mais comment les enfants de Dieu seront-ils unis? Si les uns adorent le serpent, les autres sont avec Dieu, comment seront-ils unis? Et les enfants de Dieu ont été trompés, ils ont été égarés, ils ont été conduits à errer sur la terre. Et on leur a montré une religion soi-disant qui sont libérés, mais au fait, ils sont tout simplement sur la voie de la perdition, la voie de l'égarement. Et Dieu est en train de te dire, voici le chemin par lequel tu devras marcher. Il dit quoi? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice. Mais la justice, elle est par rapport à qui? Elle est par rapport à Dieu. Quand la justice n'est que fourberie, ce n'est pas la justice. Quand la justice, c'est pour plaire à l'homme, ce n'est pas la justice. La justice dont Dieu parle ici, c'est celle-là qui vient directement de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Allons-y, regardez dans Jean. Jean 16, le verset 5, Jésus-Christ dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Jésus-Christ l'a cloué sur le bois. Il a exposé
ignominie, principalité, domination. C'est dit, il a dépouillé toutes les autorités, il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. C'est dit dans Colossiens 2, le verset 15. Et alors que Jésus-Christ les a livrés en spectacle à la croix, il a triomphé d'elles, tu ne peux plus subir les atrocités de ce monde. Tu ne peux plus subir les abominations de ce monde. Tu ne peux plus marcher selon les abominations de ce monde. Non. Alors Dieu t'appelle à la pureté, à la chasteté, à la vérité. C'est à cela qu'il t'appelle. Et il te dit, sors des voies du monde, sors des voies du plaisir. Parce que notre monde, le monde tel que nous le connaissons, n'est-ce pas, est tout simplement en plein changement. Et il y aura une distinction claire et nette entre les deux groupes, ce qui est déjà là. Mais le Seigneur continue de crier, n'est-ce pas, de sonner la trompette pour dire à ses enfants, sortez du milieu de ce peuple, sortez du milieu de ceux qui aiment les plaisirs de la chair, sortez de leur sein. Parce que si vous continuez de demeurer là, vous allez périr. Dieu ne veut pas que tu périsses. Alors il te dit, sois chaste, sois pur, sois vrai, sois honnête, sois un enfant de lumière. Affectionne-toi des choses qui sont d'en haut. Si tu es marié, comporte-toi comme si tu n'étais pas. Cherche juste à t'attacher à Christ, à être uni à lui, afin d'être une âme, un esprit, un corps avec lui. Plusieurs ont développé une doctrine adjacente qui leur fait du bien, ils ont le plaisir, et puis ils ont aussi Jésus. Mais Jésus-Christ dit non, non, non. Parce que tu ne peux pas entrer dans le repos de Dieu en même temps, en ayant en toi les plaisirs de la chair. Tu ne peux pas. Et Dieu ne veut pas que tu sois coupé. Alors il te dit, retourne à la lumière, sois dans la vérité, la pure vérité. Pas celle-là, montée de toutes pièces par les humains. Et puis, dans Éphésiens 5, c'est dit, le verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tu es un enfant de lumière. Que ces trois éléments soient trouvés en toi. Pas juste par la pensée, mais dans la pratique, au quotidien. Et si tu veux marcher en tant qu'enfant de lumière, tu n'as pas d'autre choix que de te séparer de tous ceux-là qui disent aimer le Seigneur, mais qui aiment le confort de ce monde, qui aiment les plaisirs de ce monde, la vie de ce monde, le luxe de ce monde, les voyages, la gloire, et puis tout ça. Le Seigneur te dit, sors de là. Parce qu'il veut pour toi que tu puisses entrer dans son repos. Amen. Alors, dans Ésaïe 35, Ésaïe 35, voilà ce que le Seigneur nous dit de la vie de tous ceux-là qui vont choisir le désert, n'est-ce pas? On a déjà fait une vidéo où Dieu nous demandait de nous réfugier dans le désert. Parce que c'est la porte de sortie pour ses enfants. Il a prévu le désert pour ses enfants. Alors, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et effleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie.
avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur trouble, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés d'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Mais c'est une route désertique. Il n'y a presque personne sur cette route. Et quand tu prends cette route, tu marches longtemps avant de trouver quelqu'un qui est comme toi. Alors, comment tu vas le trouver? C'est que peut-être que tu es en train de le dépasser. Alors, tu t'avances et puis tu es en train de le dépasser. Ou bien, tu le vois à distance en train de marcher. Puisque vous marchez en une seule direction, en direction du ciel. C'est une route remplie de douceur, de calme, de joie, d'allégresse. Mais c'est une route désertique. Il n'y a que les rachetés l'Éternel qui l'empruntent, ceux-là qui ont décidé de se purifier. Parce que c'est dit, nul impur ne se trouvera sur cette route. Et Dieu t'appelle à la pureté, à la chasteté, à la lumière. C'est comme ça que tu goûteras sa gloire. Et c'est ça qu'il a prévu pour la génération finale. Un temps de repos pour quiconque veut tout simplement quitter les voies du milieu, les voies de la souillure pour se retrouver sur la voie droite et la voie pure. Et dans le 910, dans la concordance en hébreu, c'est dit, c'est l'isolation, c'est la solitude. Donc ceux-là qui empruntent la route désertique, ils sont solitaires. Ils pratiquent le 910 dans la concordance hébreu. Pourquoi sont-ils solitaires? Parce que ils s'unissent uniquement à leur Seigneur. Ils sont solitaires. Et Dieu appelle tout un chacun à emprunter cette voie-là. C'est une voie qui paraît hostile, mais c'est la voie la plus chaleureuse, parce que Dieu s'y trouve. Amen. Alors, soit donc, tu goûtes à la colère de Dieu, soit tu goûtes à sa gloire. Alors, 1 Corinthiens 6 nous dit, Corinthiens 6, le verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments,
et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les dieux deviendront une seule chair. Alors, les gens peuvent s'arrêter pour dire, au fait, ici, on parle de prostituée et de corps de Christ. Mais au fait, ce passage est en train de te dire, si tu es uni à Christ, que tu dis que tu appartiens à Christ, que tu lui as tout donné, alors tu es intime à lui, corps, âme et esprit. Et toute autre personne avec qui tu seras intime, cette personne, elle est prostituée par rapport à ta relation avec Christ. Puisque tu es attaché à Christ. J'espère qu'on se comprend. Tu es attaché à Christ, dont lui seul a autorité sur ton corps. Vous êtes unis, toi et lui. Et tu ne peux pas maintenant prendre le corps de Christ, qui est ton corps, et aller en intimité charnelle avec quelqu'un. Même si tu as un papier qui prouve que vous êtes mariés. C'est ça que notre Dieu est en train de nous dire. Il est en train de dire, c'est le temps d'achever notre sanctification, notre purification. Parce que l'Église de Jésus-Christ est en train d'entrer dans son temps de repos. Et comme les gens ont annoncé un enlèvement et que, aujourd'hui, nous savons clair et net que c'est le ciel qui descend jusqu'à nous. Allez-y lire Apocalypse 19, le verset 11. Je ne vais pas aller lire là. Je vous encourage à aller lire. C'est le ciel qui descend à nous. Alors, le ciel descend à nous. Nous devons attendre le ciel. Nous devons être purs. Nous devons être chastes. Nous devons être comme les gens du ciel. Nous devons les recevoir. Parce qu'ils viennent. Ils descendent dans notre univers. Et ensemble, avec les saints, et puis notre Seigneur s'est dit dans Apocalypse 19, il y a combat. Et s'est dit, l'agneau va les vaincre. Veux-tu être vainqueur? Rappelle-toi Israël. Quand Israël partait en guerre, ils avaient des consignes strictes. Pas de sexualité, pas de débordement. Ils avaient des consignes. Et même, n'allons pas très 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 loin, dans notre quotidien ici, les athlètes, regardez-les. Quand le temps est prêt pour les Jeux olympiques, ben, ils s'en vont dans le village de sport. Ils s'en vont. Et ils ont une vie tellement rangée. Parce qu'ils gardent leur énergie. Parce qu'ils veulent gagner la médaille. Ils sont concentrés, ils sont isolés de tout le monde. Jusqu'à ce qu'ils remportent la victoire encore. Alors ils reviennent. Alors si, au jour le jour, nous voyons des êtres humains qui sont capables de transcender et vraiment tout ce qui se passe autour d'eux et puis tout ce qui se passe autour d'eux et aller gagner ou bien obtenir ce qu'ils veulent, à combien plus forte raison pouvons-nous aller au-delà de toutes ces choses-là, ces bassesses-là, qui nous gardent captifs? Alors, dans le verset 18, c'est dit, je suis dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Et l'impudicité, c'est quoi? C'est dit, c'est de l'obscénité. C'est de l'indécence. C'est écrit, hein, c'est écrit, voilà ce qui est écrit. C'est dit, l'impudicité perd l'âme et le corps. C'est-à-dire quelqu'un
qui se livre à l'impudicité, il perd et son âme et son corps. Je l'ai pris là en ligne. C'est ça la définition. Et qu'est-ce que nous avons eu comme vidéo hier? C'est la pureté sexuelle et l'immortalité de l'âme. L'âme a été créée pure. Et pour qu'elle retourne à son Créateur, elle doit demeurer dans la pureté. Alors que Dieu l'envoie sur la terre, elle est appelée à se confronter à plusieurs obstacles et elle doit triompher et retourner dans un état de pureté à Dieu, sinon elle ne pourra pas s'unir à Dieu. Sinon, elle va errer. Et nous sommes ici devant l'explication de l'impudicité, c'est dit, ce qui va à l'encontre de la morale sexuelle. Ça peut être dans l'habillement, dans le langage, dans les pratiques, et même dans la nourriture. Et même dans la nourriture. Parce que quand le roi Balak a voulu punir Israël, a voulu séduire Israël, il a exposé ses habitantes, ou bien il a présenté ses habitantes à Israël. Israël est tombé devant Baal-Péor. Comment? Par des viandes sacrifiées et par de la sexualité, des danses nocturnes. On le voit dans Nombre. Et Finé a arrêté la colère de Dieu en intervenant, en appliquant un commandement de Dieu, en étant strict dans ce que Dieu a dit dans ses commandements, en disant que si une personne commet quelque chose comme ça, c'est une abomination, voilà comment vous devez faire. Et Finé a intervenu et la colère de Dieu s'est arrêtée. Alors, si, alors que Israël entrait dans l'Israël terrestre, Dieu lui a donné des consignes de chasteté, de pureté, et en plus là, il leur a dit, quand vous allez entrer là, vous ne leur donnez pas vos filles, vous ne prenez pas leurs filles. Strict. Si pour entrer sur une terre là, terrestre là, Dieu était strict comme ça, combien a-t-il le droit de l'être alors qu'ici, il s'agit du millénium, du repos éternel. Il s'agit de l'éternité, là à notre porte. C'est de ça qu'il est question. Alors, le salut est proclamé, le salut est offert, et tous ceux-là qui disent qu'ils sont de Dieu, qui ne se retrouveront pas de l'autre côté, c'est-à-dire le côté là où il y a le repos, tous ceux-là qui ne se retrouveront pas de l'autre côté, ils auront choisi, tout simplement, de ne pas s'y retrouver. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Il n'y a personne qui se tiendra un jour pour dire que Dieu ne m'a pas aidé, Dieu ne m'a pas parlé. Personne. Alors que l'humanité est là, à ce point, il est important que toi, tu décides clairement de quel côté tu es. Et la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la violence avec les armes et tout. Non, mais c'est la violence dans son comportement, dans son attitude, dans ta position que tu prends pour la vérité. C'est ça que tu dois comprendre. Es-tu pour la vérité? Alors, débarrasse-toi de toutes les autres choses qui sont souillées. Coupe-toi des gens qui sont mi-figue, mi-raisin. Les hypocrites, éloigne-toi d'eux. Et puis, tiens-toi pour la vérité. Es-tu pour le mensonge? Les voix du monde? Alors vas-y, à tes voix du monde. Ne t'amuse pas à être du monde et en même temps aussi être de Dieu. Ne t'amuse pas à cela. Ce n'est pas à ton avantage. Et je terminerai, n'est-ce pas, par nous rappeler le mot que le Seigneur a donné donc hier, le 1692, que ceux qui veulent aller l'étudier puissent aller l'étudier, et dans la concordance grecque et puis dans la concordance en hébreu, le 1692. Et je terminerai
avec Apocalypse 22, le verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses quais l'œuvre, selon ses quais son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.